Bonjour messieurs et dames qui suivent Info 243. Voici les nouvelles. Des affrontements entre les rebelles du M23 et les groupes armés d'autodéfense Nyatura sont rapportés ce lundi matin depuis 5h30 dans les territoires de Massissi, en quelques kilomètres de chez Munyaruguru. Selon les sources locales, les rebelles du M23 ont été repoussés après un lourd bilan l'air infligé par le résistant de l'autodéfense. Par contre, un calme précaire s'observe à Bunagana jusqu'à Rutshuru centre, devenu aujourd'hui quartier général des rebelles du M23. Un mouvement de va-et-vient s'observe également dans la zone. Les nouvelles recrues du M23 ont été soumises à des exercices d'échauffement de Pena à Kiwanja passant par Rutshuru centre depuis le début de la semaine passée. Note Daniel Michombero. La ville de Kinshasa, capitale de la RDC, République démocratique du Congo, se prépare à accueillir la première édition de Jeux de la solidarité pour la paix, impliquant les nations de la région des Grands Lacs. Cette initiative, annoncée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, lors de la réunion du Conseil des ministres, vise à répondre aux défis persistants de l'insécurité et des conflits en Afrique. Les Jeux de la solidarité pour la paix rassembleront les nations de la région des Grands Lacs, dont l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, le Kenya, le Sud-Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie, avec des invitations spéciales adressées au Nigeria et au Cameroun. Cette initiative revêt une importance particulière dans un contexte où la stabilité régionale est cruciale pour le développement de l'Afrique. Fondée en 1994 à Conakry, en République de Guinée, l'organisation du sport militaire en Afrique a pour mission de promouvoir la paix et la solidarité à travers le sport. Elle organise des jeux militaires, des championnats militaires ainsi que la Coupe africaine de football militaire. L'annonce de ces Jeux témoigne de l'engagement de la RDC envers la consolidation de la paix dans la région et la promotion de la coopération entre les nations des Grands Lacs. Ces Jeux offriront une plateforme unique pour renforcer les liens et promouvoir la stabilité dans cette région sensible de l'Afrique. Dans la nuit de dimanche à lundi, une nouvelle attaque imputée aux combattants ADF a ensanglanté la région de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 4 personnes, dont 3 femmes, ont perdu la vie dans cette violente agression perpétrée dans le village de Kavissa, situé dans la localité de Kikingi, relevant du secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni, Nord Kivu. Une 5e personne a été grièvement blessée lors de cette attaque. Selon les informations fournies par la nouvelle société civile de la région, l'attaque a débuté aux alentours de 21h. La plupart des victimes ont été sauvagement agressées dans leur propre maison à coups de machette et de balles. Selon les témoignages de Maleki Moulala, président de cette structure dans le secteur de Rwenzori, rapporté par Actualité.cd. De manière presque immédiate, une réaction coordonnée des forces armées congolaises et ougandaises a permis à repousser l'attaque. Un combattant ADF a été capturé au cours de l'opération. Cet assaillant a été maîtrisé grâce à l'alerte donnée par la population, précise Maleki Moulala. Cependant, il convient de noter que le bilan de cette attaque reste provisoire et pourrait évoluer au fil de l'enquête en cours. Il s'agit de la 2e attaque attribuée aux rebelles ougandais ADF dans cette région au cours de la semaine. La semaine précédente, une attaque similaire avait coûté la vie à 3 personnes dans le village voisin de Zubulo. Dans cette zone, les armées congolaises et ougandaises mènent conjointement des opérations depuis la fin de l'année 2021 pour tenter de rétablir la sécurité. Note Actualité.cd. Autre chose, le ministre du portefeuille et celui des transports, voies de communication et de désenglavement ont présenté 2 points d'information.
portant respectivement sur l'actualisation du dossier de création de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo et sur le processus de sortie de la RDC sur la liste d'exclusion aérienne. C'était au cours des 114e réunion du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Samalou Kondé à l'absence du président de la République qui séjourne aux USA dans le cadre de la 78e Assemblée de l'ONU. C'est ce qui renseigne les comptes rendus signés par le ministre de la Culture, Catherine Katungu, pour le ministre de la Communication et Médias en mission. Au sujet de la création de la nouvelle compagnie nationale aérienne dénommée Air Congo, la ministre du portefeuille Adèle Kainda a rappelé que le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, avait conclu un protocole d'accord avec Ethiopia Airlines visant à mettre en œuvre un partenariat stratégique entre les deux parties pour favoriser le développement des investissements dans le domaine aéronautique, la consolidation de l'exploitation des réseaux ainsi que le renforcement des capacités sur le plan technique et opérationnel. Adèle Kainda a rassuré que la création de la nouvelle compagnie nationale et une exploitation rapide des lignes internationales par la RDC et qui, selon elle, ne se fera pas au détriment des Congo Airlines, dont la mise en œuvre du plan d'urgence et de stabilisation est en cours avec notamment la location d'un avion à leasing et l'acquisition d'un autre. Pour sa part, le ministre des Transports, Marc Ekila, a présenté des business plans qui projettent une évaluation des capacités économiques, financières et juridiques de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo. Ces documents ajoutent un chronogramme reprenant les 22 actions programmées à exécuter dans une période de 157 jours et c'est avant la création de la dite compagnie jusqu'au lancement du processus d'obtention du certificat de transporteur aérien. Le conseil est passé en revue. Quant au deuxième point d'information axé sur le processus de sortie de la RDC dans la liste d'exclusion aérienne, Marc Ekila a rassuré le Conseil de l'engagement du pays dans l'atteinte d'une norme de sécurité et de sûreté dans l'exploitation de l'espace aérien international afin d'obtenir gain de cause. En ce sens, il a rappelé qu'un audit a eu lieu en vue d'évaluer la capacité de la RDC à mettre en application les normes internationales en matière d'aviation civile et à assurer efficacement la supervision de la sécurité aérienne. À l'issue de cet audit, a-t-il renseigné, la RDC a obtenu 64,07% contrairement aux 50% de 2018. À en croire le ministre des Transports, des contacts préliminaires ont été pris avec la Commission de l'Union européenne pour entamer le processus de sortie des compagnies aériennes congolaises à la liste noire sur laquelle elles sont inscrites depuis 2006 suite aux mauvais scores enregistrés lors des audits précédents. Ainsi, après la déception du rapport final de l'audit, tous les services audit s'attellent maintenant à préparer les plans d'action corrective visant à résoudre les constatations et recommandations de l'audit en vue de les soumettre à l'OACI dans les prochains jours. Rapporte les comptes rendus de cette réunion ministérielle. Note mediacongo.net. Nous sommes arrivés à la fin de notre nouvelle. Merci pour votre aimable écoute. Abonnez-vous massivement tout en nous laissant un commentaire pour permettre que votre servante Dorcas m'envoie s'améliore. Merci.